Caritas Congo ASBL a organisé du 30 mai au 1er juin 2022 un atelier national de partage d'expériences de membres du réseau Caritas en RDC sur les changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. 75 responsables représentant 42 sur les 47 Caritas développement diocésaines opérationnels au pays y ont activement pris part. Les travaux se sont déroulés au centre d'accueil Caritas à Kinshasa-Gombe sous la facilitation du professeur Tolérant Lubalega, directeur de la réserve de biosphère de Louki et chercheur à l'Institut national des recherches agronomiques. Les participants ont d'abord appris les notions de base sur les changements climatiques et la pauvreté, ainsi que sur les cycles et la gestion de l'eau. Ils ont aussi été informés sur l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de l'environnement, Laudato Si, et les activités menées par la Commission épiscopale des ressources naturelles. L'apport de la communication dans la dissémination de bonnes pratiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique a été également présenté à l'Assemblée. Les facilitateurs, le professeur Tolérant Lubalega, a indiqué la matière prévue pour cette session. On a mis en place des notions de base pour expliquer comment est-ce que le changement climatique peut être perçu et ses impacts. Mais l'importance est de connaître les éléments du climat qui contribuent à ces changements climatiques, qui nous maintiennent. Ces éléments qui sont si importants. Vous avez le soleil, vous avez la terre qui tourne autour du soleil, vous avez l'atmosphère qui est un élément important et cette atmosphère qui est une enveloppe gazeuse qui va enregistrer au sein, dans sa composition, les différents gaz à effet de serre. Mais cette compréhension de l'atmosphère qui est notre maison doit être maintenue par des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Le secrétaire national de la CERN, M. Henri Mouia, a apprécié cette initiative de la Caritas Congo ASBL. J'apprécie cette initiative et ce n'est pas la première fois parce qu'on a déjà eu un atelier dans ce sens pour réfléchir sur la question des changements climatiques, des enjeux des ressources naturelles. Maintenant que la question devient de plus en plus préoccupante, je pense qu'il est bon, la Caritas, en tant qu'un grand réseau de l'Église dans la République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde, qu'elle puisse s'intéresser à ces questions parce que ça lui permettrait d'agir à différents niveaux. Au niveau de la base, avec ses structures, vous savez qu'elle agit dans le domaine de la santé, des urgences et du développement. Donc à ce niveau-là, local, elle est capable de pouvoir mobiliser les gens sur les questions de changement climatique, notamment en ce qui concerne l'adaptation. Le chargé de communication de la Caritas Congo ASBL, M. Guy-Marie Kamonji, a planché quant à lui sur la manière de sensibiliser la communauté et les décideurs à adopter des comportements à même d'inverser la tendance actuelle. Bien, mon intervention a porté sur l'apport de la communication dans la dissémination des bonnes pratiques en matière d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Il était question pour moi de partager avec les responsables diocésains la manière de sensibiliser la population, la communauté, les décideurs, les autorités à la fois politico-administratives que religieuses sur les techniques d'approche en vue d'arriver au changement des comportements qui diminuent les effets néfastes des changements climatiques. Nous avons parmi ces exemples cité le cas de l'éducation environnementale au sein de nos écoles. Ces matières ont guidé les participants lors des travaux en Carrefour durant lesquels, regroupés en 6 provinces ecclésiastiques, ils ont identifié les facteurs à la base du changement climatique et ses effets.
Ils ont passé en revue les défis majeurs à relever pour lutter contre les changements climatiques et la pauvreté, avec un regard sur les atouts et les enjeux y afférents. Les Caritas Développement Diocésain ont par la suite échangé leur expérience en cette matière et déterminé le rôle et apport de l'Église catholique face au changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Ils ont ainsi énuméré des actions pertinentes sous forme de projets en vue de lutter contre ces phénomènes. Au vu du tableau sombre peint durant les assises, les Caritas Développement Diocésain ont pris plusieurs résolutions, notamment celle de créer chacune une forêt artificielle de 30 000 arbres, initier des marches écologiques qui débouchent à la plantation des arbres, mobiliser un fonds vert au niveau du réseau Caritas, restituer l'enseignement reçu à tous les agents Caritas impliqués dans les interventions de promotion de développement durable et introduire les questions écologiques dans les homélies et rencontres des communautés ecclésiales vivantes de base. Par ailleurs, les participants ont recommandé notamment d'introduire les enseignements sur les changements climatiques à différents niveaux de l'éducation nationale, organiser des rencontres régulières entre les autorités politico-administratives et les autorités ecclésiastiques sur les changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. Aux pères évêques, ils ont demandé de publier des lettres pastorales sur les changements climatiques à diffuser dans toutes les paroisses. Le secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBEL, M. Boniface Nakwagelewi Atadeagbo, s'est exprimé ainsi à la clôture de ses travaux. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions et partages qui vont aider à la construction d'une dynamique nationale et locale engagée dans les actions de lutte contre le changement climatique et la pauvreté, désormais unie et capable d'aider les communautés locales, y compris les jeunes, mais aussi les femmes, à lutter contre la déforestation, la désertification, la perte de la biodiversité et du changement climatique. Pendant ces 3 jours, nous avons réfléchi autour de différentes questions liées au changement climatique et la pauvreté et avons noté que parmi les facteurs qui amplifient ces phénomènes, nous avons retenu la mauvaise gestion des ressources naturelles, la déforestation, l'abattage sauvage des arbres, la démographie, donc pression démographique, l'absence d'un plan d'aménagement territorial, la production de charbon de bois, la forte demande de la population en matière de ressources, la gestion des déchets et ordures ménagères et d'autres déchets comme les déchets plastiques, mais aussi notre attitude, nos comportements. Ce qui me réjouit dans les interventions et échanges, ce sont à la fois les actions arrêtées ensemble en termes de feuilles de route pour la suite de notre atelier afin d'apporter notre contribution dans les efforts globaux de lutte contre le changement climatique et la pauvreté. Mais comme les écologistes le disent, il faut penser globalement, mais il faut agir localement. Quelques participants ont témoigné leur satisfaction et engagement à l'issue de ces assises. Cet atelier nous a tellement enrichis parce que le phénomène des changements climatiques, ça devient presque un fléau qui gangrène vraiment notre pays en général et le monde entier.
Alors, au cours de cet atelier, nous avons vraiment acquis des informations, des notions qui pourront vraiment nous rendre capables de comprendre d'abord les changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. Et nous allons nous investir à notre niveau, quand nous allons rentrer dans nos diocèses respectifs, d'éduquer la population, de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent que le phénomène des changements climatiques, c'est une réalité. Que chacun de nous puisse mettre la main dans la pâte pour lutter contre ces fléaux. On sait que ce n'est pas facile d'arrêter, mais de chercher quand même des voies et moyens, comment s'adapter et chercher à atténuer, ne fût-ce qu'un tout petit peu, la situation des changements climatiques, parce que c'est ce qui favorise aussi la pauvreté dans notre pays. Et je dois avouer que cet atelier était vraiment fructueux pour moi et pour les autres. D'abord, c'était ce partage des expériences des autres et puis cette thématique qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'est une préoccupation de tout le monde et moi personnellement, je me suis rendu compte que les engagements des autres m'aident aussi à voir ce que je peux faire dans mon diocèse particulièrement. Là où nous avons des inondations, nous avons des écoulements, nous avons la montée des eaux, nous avons des lacs qui est déjà pollués. Alors je me suis rendu compte que tout ce que nous avons pris comme engagement, en général, m'aide aussi à les particulariser pour aller engager ma communauté. D'abord à restaurer la flore et la faune de notre lac Tanganyika. Et puis aussi essayer de voir comment aller planter des arbres utiles pour arrêter les érosions. Et puis aussi essayer de comparer les expériences des autres diocèses pour l'amélioration de ce que nous vivons dans le nôtre. La semaine qui vient de s'achever était la semaine Laudate aussi. Et le pape s'est engagé en premier à protéger, à sauvegarder cet environnement en nous rappelant cela à travers son encyclique. Et donc nous avons senti ensemble que le problème il est grand, les soucis et la préoccupation elle est majeure et c'est un engagement personnel de chacun de nous, un engagement aussi communautaire pour que nous puissions au moins renverser la tendance. Parce que les changements climatiques, nous les ressentons déjà fortement à travers son impact. Et nous ne voudrons pas en rester là, pour que les générations qui viennent puissent au moins profiter de quelque chose que nous aurions pu faire aujourd'hui. Pas seul, mais avec tous les autres partenaires sur terrain, avec tous les autres, je dirais, intervenants et parties prenantes, et en nous appuyant aussi sur l'État congolais qui est le premier responsable dans cette action de lutte contre les changements climatiques. Ce qui est vraiment quelque chose de très bien parce que tout au long de l'atelier, on n'a pas cessé de parler des fois améliorées. Donc il faut changer notre comportement. Nous avons plusieurs possibilités sur le plan énergétique que nous pouvons utiliser, notamment ce que nous appelons les FSS. Grâce à la toilette sèche, chez nous à Caritas Kinshasa, nous avons développé la toilette sèche qui est une toilette pour l'assainissement durable à Kinshasa. Quand nous voyons le phénomène de déversement de matières fécales dans les rigoles qui pose encore un problème de santé publique, et je pense que de tels ateliers font un grand apport au niveau de notre prise de conscience, telle que le pape François le dit dans Laudate aussi, la conversion écologique. Après 3 jours de travaux, cet atelier s'est clôturé par la remise des certificats de participation aux responsables des Caritas Développement diocésaine.